Bonjour, chers amis. Nous arrivons ce matin à notre sixième et dernière dévotion. Nous avons commencé avec l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem jusqu'à hier, sa crucifixion sur la croix, où il a prononcé, entre autres, parmi les 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix, Tétélestai, tout est accompli. Ce matin, nous allons annoncer que Jésus est ressuscité. Nous lisons dans Luc chapitre 24, versets 5 et 6. Voici ce qu'il est dit. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Le dimanche matin, à l'aube, Marie de Magdala se rend au tombeau avec l'autre Marie. Elles viennent avec des aromates. Elles viennent pour honorer un mort. Mais voilà qu'en arrivant près du tombeau, elle trouve que la pierre a été roulée. Le tombeau est ouvert. Les linges pliés là où le corps avait été déposé. Elle court chercher Pierre et Jean. Ils arrivent en courant. Jean arrive le premier, regarde à l'intérieur et voit les linges. Puis il entre et le texte dit ces mots simples et bouleversants. Il vit et il crut. Pas encore une apparition, pas encore de paroles, juste un tombeau vide et des linges soigneusement pliés, et la foi naît. Pierre et Jean repartent, Marie, elle reste, elle pleure, elle se penche dans le tombeau et voit 2 anges assis là où le corps de Jésus avait reposé. Puis elle se retourne et voit quelqu'un qu'elle prend pour le jardinier. Il lui demande, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et quand il prononce son nom, Marie, tout change en un instant. Elle reconnaît la voix et s'écrie Rabouni, mon maître. Un seul mot, mais quel mot? C'est ainsi que la résurrection s'est annoncée pour la première fois. Non pas avec un tonnerre du ciel, non pas avec une armée d'anges, mais avec un nom, un prénom prononcé par une voix familière, dans un jardin au lever du soleil. Jésus l'envoie avec un message. Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. La première messagère de la résurrection est donc une femme que la société de son temps n'aurait pas considérée comme un témoin fidèle. Voilà la logique renversée par Dieu. L'apôtre Paul le dit avec force. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. La résurrection n'est pas un supplément de l'évangile, elle en est le centre. Sans résurrection, la croix n'est qu'un martyr. Avec la résurrection, la croix est une victoire. Jésus est ressuscité. Et cela signifie que la mort n'a pas le dernier mot. Cela signifie que le péché a été vaincu non seulement dans sa pénalité, mais dans sa puissance. Cela signifie que nous aussi, nous ressusciterons. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramène par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. La résurrection du Christ est les prémices, le premier fruit d'une moisson à venir. Il s'est levé pour que nous nous louvions aussi un jour. Ce matin de Pâques, Jésus appelle chacun de nous par notre prénom, par notre nom. Comme il a appelé Marie dans le jardin, il nous appelle, il t'appelle. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est pas dans le tombeau. Il n'est pas dans les souvenirs d'enfance ou dans les traditions religieuses. Il est vivant et il marche vers toi et il marchera avec toi. La question de Pâques n'est pas crois-tu à la résurrection comme on croirait à un événement historique lointain. La question est le connais-tu, lui, le ressuscité, a-t-il prononcé ton nom? Que Dieu vous bénisse. Nous en terminons aujourd'hui avec nos dévotions de l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem jusqu'à sa résurrection. Que le Seigneur bénisse chacun et chacune. À très bientôt.